L'Exode, historicité et origine du mythe. Pour rappel, aucun document égyptien ne certifie l'Exode. Il n'existe pas non plus de traces archéologiques. Or, lorsqu'il y a énormément d'esclaves, on a de la documentation. On a des preuves matérielles. Les esclaves ne s'évadent pas. Ou même quand ils s'évadent, on a de la documentation sur le fait qu'ils se sont évadés. On a aussi peut-être une retransformation de l'histoire. Les esclaves ne se sont pas évadés, c'est les pharaons qui les a chassés. On n'a rien de tout cela. Sans oublier le nombre de personnes impressionnant. En effet, la Bible mentionne non pas 2 personnes, non pas 10 000 personnes, mais des millions de personnes. Donc vous imaginez bien que ces gens-là vivaient dans des villes. Imaginez-vous que c'est 2 villes comme Paris qui ont disparu d'un coup et même qui ont évolué dans le temps. On aurait dû retrouver ces constructions magnifiques ou ces constructions monstrueuses pour pouvoir les mettre et les faire vivre. On aurait dû retrouver tout cela. Ensuite, on aurait dû retrouver le départ de ces individus où la ville serait devenue une ville fantôme après le départ des Hébreux. Et surtout, 50 ans plus tard, l'arrivée en Canaan, ces millions de personnes qui arrivent et qui détruisent le pays, on aurait dû retrouver. On ne retrouve rien de tel. Sans oublier la stèle de Merenta. Lorsqu'il fait la liste des peuples cananéens, il ne dit rien sur le peuple Israël, comme s'il était inconnu au bataillon, comme si c'était la première fois qu'il les rencontrait. Donc, aucune trace historique, aucune trace archéologique. La Bible est un mythe.